Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir après une longue pause pour cette série de vidéos. C'est mes vidéos Je touche le fond. Donc l'idée c'est de sélectionner, moi je crois que j'en suis à 6 à chaque fois, 6 teintes de fard à paupières et de les utiliser jusqu'à ce qu'on touche le fond. Et une fois qu'on a touché le fond, on en remplace. Donc j'ai fait ça déjà il y a 2 ans, je vous remettrai la playlist. Et là, je recommence depuis le début de l'année. Il y a 2 ans, j'avais touché le fond sur toute l'année, sur 5 teintes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'utilise mes produits très lentement, donc c'était pas hyper étonnant. Enfin, quand même, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc là, l'idée cette année, c'était de rebattre le record et de faire au moins 6. À la dernière vidéo, j'en étais à 3 teintes, mais la dernière vidéo date vraiment d'il y a longtemps. Elle date, je crois, d'à peu près 3 mois. Les youtubeuses que je regarde qui font ce genre de projet ont tendance à faire une vidéo par mois pour montrer où elles en sont. Moi je me dis que si j'ai rien à montrer, si j'ai pas de panne à montrer, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'attends toujours d'avoir au moins un panne et donc une nouvelle teinte à remplacer avant de faire une vidéo. Et là du coup franchement ça a pris longtemps. Je pensais pas, franchement. La dernière vidéo, je sais pas si je vous la mettrai aussi dans le petit i, j'étais à peu près persuadée que ça durerait vraiment pas longtemps, et en fait si. Mais on y viendra tout à l'heure. J'ai mon petit carnet où je note le nombre d'utilisations, puisque je trouve ça intéressant de voir combien il faut d'utilisation avant de toucher le fond. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir combien d'utilisations avant de complètement terminer la teinte. Bah alors moi j'y suis pas du tout, j'ai jamais terminé une teinte de toute ma vie. Donc ça sera pour jamais probablement. Et comme ça je vois aussi s'il y a des teintes dont je me suis beaucoup servie, pas beaucoup servie, etc. Donc là on va aller crescendo. Et on va commencer par les teintes dont je me suis pas beaucoup servie depuis 3 mois. Et ma petite palette Comfort Zone de Wet n Wild. J'ai cette teinte là dans le projet, ce petit rosé très très joli, hein. Mais je ne l'ai utilisé qu'une seule fois depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire depuis environ 3 mois. Donc ça craint un peu, je vous le cache pas. Alors après, je suis très loin de mettre du maquillage tous les jours. Moi c'est plutôt 3 fois par semaine, quelque chose comme ça en moyenne. Donc bon, et puis j'ai quand même plusieurs teintes de paupières sur lesquelles je me partage. Donc voilà, ça clairement ça n'a pas été une priorité. C'est dommage parce que il paraît que ce sont des palettes qui sont très faciles à toucher le fond. Puisque il y a 8,5 g en totalité sur la palette, donc un petit peu plus d'1 gramme par fard. Mais vous voyez qu'ils sont très étendus en fait, ils couvrent une grosse surface. Ce qui veut dire que probablement ils sont peu profonds. Et c'est la profondeur nous qui nous intéresse dans ce projet-là. Donc ça serait bien que je m'y mette un petit peu plus. Histoire de voir si oui ou non c'est vraiment facile. Donc je l'ai utilisé une fois depuis la dernière vidéo. Et en tout depuis le début de l'année je l'ai utilisé 7 fois. Et vous voyez qu'on voit que je l'ai utilisé. Mais enfin j'en suis pas encore à faire un creux quoi. Donc ça, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Deuxième teinte, elle est dans la Vice 4 d'Urban Decay. C'est la teinte Robbery. Et elle aussi, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois depuis la dernière vidéo. Faut dire que c'est une teinte que j'avais plus envie d'utiliser en automne-hiver qu'au printemps-été. C'est la teinte ici, là. Ah, j'ai toujours du mal avec ça. Donc c'est la teinte Robbery. Elle aussi, on voit qu'elle a été touchée, qu'elle a été portée, mais il n'y a pas encore de creux. En tout, depuis le début de l'année, je l'ai utilisée 9 fois. Donc pour ce résultat-là. Et ça, par contre, je pense que ça va pas... Enfin, ils font 0,8 g chacun, mais vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits que les Wet n Wild, donc probablement plus profonds. Donc à mon avis... ça va rester encore dans le projet pendant un petit moment. J'aime beaucoup cette teinte, mais je l'aimais plus cet hiver. Et je la portais avec la teinte que j'ai dans la palette Carly Bible et BH Cosmetics, qui n'a pas de nom, elles n'ont pas de nom, mais c'est la numéro 8. C'est ce mauve là.
Donc j'aime bien porter ce mauve dans le creux et la teinte Robbery sur la paupière. Moi je trouve que ça fait un look très sympa. Donc ce mauve là, depuis la dernière vidéo, je l'ai utilisé 4 fois. Et en tout, depuis qu'il est dans le projet, c'est-à-dire pas depuis le début de l'année parce que je l'ai mis un petit peu plus tard dans l'année, je l'ai utilisé 6 fois. Mais je l'aime bien et j'ai bien envie d'aller plus sur des teintes mauves là en ce moment. Donc j'espère que je vais l'utiliser un petit peu plus. Donc pareil, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on voit qu'il a été porté. Mais il n'y a pas vraiment de creux encore. Il y a un minuscule creux qui commence à se former tout doucement, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc là aussi, il y a encore beaucoup de boulot sur cette teinte-là. Reste dans le projet. Donc là, on a 3 teintes que j'ai vraiment pas utilisées des masses. Les 3 dernières teintes, je les ai beaucoup utilisées. Ha! On va commencer avec... les 2 prochaines, en fait, elles sont exactement au même nombre d'utilisations. Elles sont à égalité. Donc, Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Et j'ai la teinte Tempera dans le projet, qui est cette teinte-ci que moi je mets à chaque fois que je me maquille, pour le coup, sous le sourcil. Je préfère avoir une teinte mate pour ça, et elle n'est pas tout à fait mate. Enfin, ça passe. Ça va. Donc c'est la première étape. Je mets ça sous le sourcil, je le descends jusqu'au creux pour faciliter l'estompage de ce que je vais mettre dans le creux. Et ça marche bien. Donc c'est une teinte qui est un chouille foncé pour l'utilisation que j'en fais, mais encore une fois, ça passe. Et là, je pense que vous voyez bien le creux. Et regardez là, hop, là je l'utilise principalement en bas là du pan. Et du coup, j'ai bien descendu là. Donc ça, depuis la dernière fois, je l'ai utilisé 22 fois. Et en tout, je l'ai utilisé 31 fois. Depuis, non pas la dernière vidéo, mais la vidéo d'avant, puisque celle-là aussi, elle n'était pas là depuis le début de l'année. Donc là, on voit bien un creux maintenant, on n'est pas encore tout à fait près du pan. Je ne suis pas en train de me dire, oh là là, je suis à une utilisation du pan, et je suis pas en train tous les jours de me dire, ah, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais toucher le fond? J'en suis pas encore là. Mais c'est une teinte que j'aime plutôt bien, donc... ça se passe bien et je suis contente de l'avoir. Là où je suis un peu déçue, entre guillemets, c'est que à la base, quand j'ai lancé ce projet, je me disais, je vais utiliser une teinte de la palette très régulièrement, mais ça va peut-être aussi me motiver pour utiliser d'autres teintes de temps en temps. Et en fait, pas du tout. Je ne touche pas du tout au reste de la palette, je me concentre vraiment sur les quelques teintes que j'ai choisies dans des projets, en fait. Donc du coup, le reste de la palette est complètement négligé, mais cette teinte-là, elle avance. C'est pas impossible que ce soit la prochaine teinte dont je touche le fond. Ou alors, ça sera celle-là, celle qui est dans la Lorac Pro 2. C'est la teinte Light Brown. Ici. Et sur celle-là aussi, on voit un joli creux, mais qui n'est pas encore très très proche du pan. Je dirais que je suis environ un peu plus de la moitié de la profondeur. Donc celle-là aussi, je l'utilise très régulièrement. Je l'ai aujourd'hui dans le creux de paupière. Donc je l'ai utilisée depuis la dernière vidéo 17 fois. Et en tout, depuis, pour le coup, depuis le début de l'année, parce que ça y est, depuis le début de l'année, je l'ai utilisée 31 fois aussi. Donc même nombre d'utilisations pour les deux. Donc à mon avis, pour la prochaine vidéo, ça sera une de ces teintes là, peut-être les deux, parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus ou moins sur le même nombre de... Enfin, elles en sont à peu près au même stade, sauf que ça, je sais que je vais continuer à l'utiliser plus ou moins à chaque fois que je me maquille. Celle-là, je vais peut-être partager mon temps avec le mauve de la Carly Bible. Donc, ce sera peut-être plus celle-là. Si je devais parier, peut-être plus celle-là. Je l'aime bien, franchement c'est une très bonne couleur de transition, j'ai rien à dire. Un petit peu poudreux mais pas trop. Donc voilà. Ça aussi franchement c'est une couleur
Quand j'aurai touché le fond, je pense que je la remplacerai par une couleur à peu près équivalente, c'est-à-dire un beige de transition, que j'ai à profusion dans ma collection, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà pour la Lorac Pro 2. Si vous avez fait les comptes, on est à 5 teintes et je vous avais dit qu'il y en avait 6. Je vous ai dit aussi que je ne faisais pas de vidéo si j'avais touché le fond sur rien du tout. Donc, vous aurez deviné que la 6e et dernière teinte, j'ai touché le fond et c'est un single de chez Make Up Geek et c'est le Shima Shima. Donc voilà le fond. Et c'est cette teinte-là, à la dernière vidéo, donc il y a 3 mois, où je vous avais dit ah, j'y suis presque, hein. Franchement, à mon avis, j'ai plus que quelques utilisations avant de toucher le fond, et du coup, je vous avais déjà présenté ce que je comptais mettre en remplacement de ça. Sauf que, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. En fait, ils sont super profonds, les trucs de Make Up Geek, plus profonds que la moyenne, et ça m'a mis une éternité avant de toucher le fond. Je l'utilisais très essentiellement en coin interne. Pour l'avancer un petit peu plus vite, je l'ai utilisé quand même quelques fois sur toute la paupière mobile comme aujourd'hui. Je l'ai utilisé une dernière fois pour essayer d'agrandir un tout petit peu le pan et que vous le voyez un peu mieux, parce que hier il était vraiment minuscule. Donc il y a un pan qui n'est pas bien gros. Mais depuis la dernière vidéo où je vous avais dit « Ah, j'y suis presque », ça m'a encore pris 21 utilisations. Donc, voilà. Et en tout, depuis le début de l'année, alors qu'il y avait déjà un petit creux, pour toucher le fond, ça m'a pris 50 utilisations. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais remettre un pan de Make Up Geek de sitôt dans ce projet. Parce que c'est long quoi. C'est long. Mais je suis contente. Voilà, ça c'est très bien. Et du coup, vu que je l'utilisais en coin interne, et que là je ne vais pas le remplacer par une teinte similaire, je vais utiliser ma teinte Tempera de la Moderne Renaissance en coin interne aussi. Je pense que ça devrait le faire et ça me la fera avancer un petit peu plus vite. Donc gagnant-gagnant. Et donc la teinte de remplacement, je vous l'avais déjà présentée la dernière fois, mais sauf que du coup je ne l'ai pas du tout utilisée encore. C'est une teinte mauve de chez Agnès B. Je l'avais achetée à l'époque au Club des créateurs de beauté, qui est très très jolie et qui je pense se mariera très bien avec le mauve mat de la palette de Carli Bybel. Je me vois très bien mettre le mauve mat légèrement dans le creux et ça sur toute la paupière et puis voilà quoi. Et puis un truc en coin interne et puis c'est tout. Je l'ai choisi d'une part parce que j'aime beaucoup cette couleur et d'autre part parce qu'elle a quand même un certain nombre déjà d'utilisations et que je me dis que si je concentre mon pinceau plutôt de ce côté-là, je sais pas si vous allez voir, mais il est déjà un peu creusé. Et donc peut-être que j'arriverai à toucher le fond dans un temps à peu près raisonnable. Histoire de comparer, je pense qu'au niveau du grammage, avec les teintes de Make Up Geek, ça doit être à peu près pareil, à savoir, là j'ai 1,8 g, c'est quand même assez généreux. Hein. À mon avis, ça devait être à peu près équivalent, sauf que regardez, la taille des pannes est très différente. Donc celle-là est beaucoup plus grosse. Et alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils sont celui de chez Make Up Geek est plus profond en fait. Je sais pas à quel point vous allez pouvoir le distinguer. Mais bon, croyez-moi sur parole, celui-là est moins profond. Donc plus facile de toucher le fond. Pas plus facile à terminer en entier, mais plus rapide de toucher le fond. Donc voilà ma nouvelle teinte. Allez, je vous laisse swatch, soyons fous. J'aime beaucoup ces teintes-là, comme ça, mauve froid. Je trouve que ça me va bien. Donc voilà, je suis contente. En plus, c'est relativement clair, donc pour le printemps-été, je pense que ça va très bien le faire. Alors maintenant, je vais partir 2 semaines en juillet. A priori, j'emmènerai rien de tout ça parce que c'est trop gros et que je prends toujours quelque chose de très petit en termes de maquillage quand je pars en vacances. Mais bon, écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je pense que la prochaine fois que vous me voyez, ça sera pour une de ces 2 teintes-là. Et la fois d'après, ça sera pour le mauve. Je le sens comme ça. Et du coup, après, on sera arrivé à nouveau à la rentrée, à l'automne, etc. Et je me remettrai à utiliser ça un peu plus fréquemment. Donc moi, ce que je vois bien comme look, je vois 2 looks principaux là pour les semaines qui viennent. C'est
Le tempera toujours sous le sourcil en coin interne. Et après, soit le beige de l'Aurac avec le rose de Wet n Wild sur la paupière, simple, efficace. Soit le mauve mat de BH avec le mauve irisé sur la paupière, simple, efficace. Je pense que ça va le faire comme ça. Donc, bah écoutez, voilà, vous savez tout. On en est à 4 fards avec des pannes depuis le début de l'année, sachant qu'on est donc tout début juin, on est à moins de la moitié de l'année. Il y a 2 ans, j'avais fait 5 fards sur toute l'année. Je suis très confiante quant au fait que je vais battre ce record. Je vois bien du 8. Ça serait pas mal, je pense, du 8 fards sur toute l'année. Et du coup, la prochaine fois, une année prochaine, j'essaierai 10. Oh. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.